Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir pour célébrer ce grand événement. Sorello aujourd'hui célèbre ses 80 ans. 80 ans. Mais que représentent ces 80 ans d'expérience? Voici. En 1932 et en 1933, Albert Van Billoon fonde la Ligue nationale contre les taudis. Constatant l'importance de la tâche à accomplir pour améliorer l'habitat et supprimer les taudis, M. Van Billoon suscite, avec l'aide de M. Van der Waal, la création d'une société régionale. C'est sur cette initiative et avec l'aide des pouvoirs publics tels que l'État, la province du Brabant, la plupart des communes de l'agglomération bruxelloise, soit au total 52 coopérateurs, que fut fondée en juin 1935 la Société régionale du logement pour le Grand Bruxellois, mieux connue sous l'acronyme de Sorello. En 1938, Sorello fait sa première acquisition de taudis. La démolition et la reconstruction de 3 maisons à la rue de la Razière ont permis de créer 16 nouveaux logements conformes à loyer modéré. En 1939, avec l'aide d'un de ses principaux coopérateurs, la commission d'assistance publique de la ville de Bruxelles, Sorello achète des terrains et construit ses premiers logements à Etterbeek et à Aren. Aujourd'hui, le patrimoine de Sorello se situe majoritairement dans la commune de la ville de Bruxelles, Etterbeek et Jette, mais s'étend dans 12 communes de la région de Bruxelles-Capitale. Au total, Sorello a construit 1158 logements. N'oublions pas, une société vit aussi et surtout grâce aux éléments humains. Au début des années 70, seule une dizaine de personnes travaillaient pour Sorello. Aujourd'hui, ce chiffre s'est considérablement multiplié. Nous comptons 86 membres du personnel. À l'occasion des 80 ans de Sorello, nous avons récolté quelques témoignages pour vous. Regardez. Ici la voix. C'est un grand plaisir pour moi. Je fais ça avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme. J'ai pu présider cette société qui était la seule société régionale de logement social. Sorello, société régionale de logement social. Il y avait quand même pour vocation de multiplier le secteur du logement social dans l'ensemble des 19 communes. Un certain Maurice Lebège qui était son fondateur, avec un certain monsieur Renier, si ma mémoire est bonne. Sorello était essentiellement implanté, je dirais, dans certaines communes, dont historiquement Etterbeek. Ce que ça représente, c'est tout de développer le logement social de manière professionnelle en région bruxelloise. Et cette société a pu s'allier avec plein d'autres organismes pour devenir réellement pionnière dans le secteur du logement social. Sorello, ça me donne l'image d'abord d'une maison bien gérée. Le locataire était vraiment au centre des préoccupations. C'est quelqu'un qui aime l'essentiel. Ça représentait, c'est d'abord c'est une aventure, à la fois une aventure humaine. Le nombre de personnes qui, grâce à Sorello, ont pu exercer leur droit d'avoir un logement. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était la connaissance des dossiers et du staff des différents dossiers. Donc ça fait un peu cliché en disant oui, on n'est plus qu'un numéro, mais chez Sorello, je trouve que vraiment les locataires sont connus et je trouve ça une très très bonne chose. Et je suis arrivé dans une société qui était déjà très professionnelle, avec une équipe qui m'aura appris vraiment beaucoup de choses, une très chouette expérience personnelle pour quelqu'un qui exerce un mandat comme le mien. Ça fait maintenant 35 ans que je dirige Sorello, ça fait presque la moitié de tes 80 ans que j'y travaille et donc je me suis complètement impliqué dans cette entreprise publique comme si c'était ma propre entreprise. Mais écoutez, société de logement sociale à Bruxelles, on découvre, on constate, on côtoie les difficultés quotidiennes des personnes qui n'arrivent pas à se loger, parce que se loger à Bruxelles coûte cher, même pour ceux qui ont des revenus normaux, c'est pas facile, donc il va sans dire que ceux qui n'ont pas de revenus, qui sont par des revenus de remplacement, de chômage ou CPS, c'est très compliqué, et donc on est vraiment confronté souvent à des situations très dramatiques, humainement extrêmement difficiles à régler, et c'est une grosse responsabilité comme mandataire que de devoir traiter ce genre de situation.
on respecte les règles, on fait des rapports d'enquête sociale, on peut déroger pour autant qu'il y ait une extrême urgence qui soit justifiée et contrôlée par le délégué social. Ça a permis finalement de développer cette société, de la développer à tous les niveaux, pas seulement en termes de patrimoine, mais en termes également de personnel, de relations humaines avec nos locataires. C'était une toute petite société, on n'était qu'une dizaine de personnes. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 80. C'est un logement, mais c'est aussi cette fierté d'avoir des logements qui ne sont pas seulement des logements sociaux, qui sont des logements purs et simples avec des architectes qui les construisent. Et puis alors avec une équipe assez extraordinaire. Je crois qu'il faut insister sur cette équipe. J'ai beaucoup travaillé avec, quand j'étais administrateur délégué, avec l'équipe sociale. On avait notamment comme objectif de faire en sorte d'avoir une expulsion zéro et on y arrivait. Ça rejoint un peu ce que je disais. Donc d'une part, je crois qu'il y a eu... Le staff est resté assez constant, on a un directeur général depuis longtemps également, et je crois que la continuité, parfois, c'est une bonne chose. Et je crois que grâce à ça, ça a fait un peu cet élément, effectivement, de grande famille. Et donc, je partage cette opinion. Cette impression que l'on ne travaille pas pour des quartiers déterminés, mais vraiment pour des locataires qui sont partout dans Bruxelles. Et donc, c'était une sensation agréable de se dire qu'on travaillait pour tous les Bruxellois, pour tous nos locataires, sans qu'on soit vraiment limité à l'échelle d'une commune. Donc c'était vraiment c'est le gros plus de Sorelo. Donc c'était un véritable plaisir. Et à titre vraiment personnel, ça m'a appris beaucoup de choses. Tout d'abord sur certaines réalités à Bruxelles, et aussi sur la manière dont on pouvait gérer très correctement une société de logement social, et même avec beaucoup d'efficience dans plein de secteurs différents. C'est pas tellement les étiquettes qui vont faire l'histoire, ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent. J'ai l'impression qu'il y avait Jean-Louis Pirotin, mais même son prédécesseur, etc., tous ceux qui travaillaient dans un esprit véritablement de participation et de coordination avec l'intérêt des locataires. Tout d'abord, l'anecdote peut-être amusante que je pourrais donner, c'est que moi j'ai découvert au départ Sorelo par un problème urbanistique que la presse avait appelé les emmurés du Beaugency. Parce que Sorelo construisait des petites maisons derrière la place Jourdan et qui jouxtaient à 3-4 mètres l'arrière, enfin les livings en fait, des immeubles et des appartements d'un building qui s'appelle le Beaugency. Et donc on emmurait vraiment les gens en montant comme ça des murs à la fin de leur terrasse. Et c'est comme ça que j'ai découvert M. Pirotin, le directeur, et finalement on a conclu un accord, on a pu faire ça de manière très positive, et le hasard a voulu que quelques mois plus tard, je devienne président de Sorelo, que je retrouve M. Pirotin dans ses fonctions. Donc on a fait équipe, on a appris à se connaître, à s'apprécier, à se respecter, ce fut un plaisir. Enfin, moi, une anecdote, c'était le drink du personnel l'an dernier, en décembre, où il y avait un karaoké. Et j'ai fait Joe Cocker, Unchain My Heart, et il est mort le lendemain. C'est un passionné. Le pape du logement social. Capitaine. L'homme de 1000 volts. Monsieur 100 000 volts. 100 000 volts. Infatigable. Superman. L'homme pressé. Le patron d'une bande urbaine. Perfectionniste. Formidable. Très motivé. Une bête de travail. Batman. Même la nuit, il travaille. Pour moi, Jean-Louis Pirotin, l'homme le plus important de Sorelo. Il nous laisse aussi un nouveau bébé, cette nouvelle entité. Donc lui va bientôt partir. Il l'a porté à bout de bras jusqu'à maintenant et ce sera à nous, les jeunes et moins jeunes générations, de continuer à porter ce projet le plus loin. Un directeur très important pour nous et on lui doit, je crois, beaucoup. Et si Sorelo a pu tenir 80 ans, eh bien c'est bien grâce à lui certainement. Je dirais Monsieur Pirotin, ça c'est la seule chose que je retiens et j'en profite pour lui dire merci. Merci pour ces 30 années d'avoir travaillé auprès de vous. Voilà. Merci énormément à Monsieur Pirotin. Merci Monsieur Pirotin. Un homme engagé, un homme qui, avant d'être échevin dans sa commune, a toujours été directeur, je vais dire, ambitieux et au service du logement social.